Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur un couteau de la marque CRKT en deux versions. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte. Une vidéo entre deux, on va dire. C'est vraiment en général, j'en suis plus à 15 minutes, 20 minutes. Donc voilà, ça devrait être une vidéo assez courte sur le CRKT Drifter. Voilà, allez, à de suite. Nous revoilà. Donc, comme je vous disais avant, je vais vous parler du Drifter de chez CRKT. Moi, je l'ai acheté il y a 3 ans. Donc, le classique, je crois qu'il était aux alentours de 50 €. On a une lame de 7,6 pour un poids de... Hop, tu vois qu'il y a quelque chose qui merde. Hop. Pour un poids de 62 grammes. Avec une ouverture... Oh, j'ai loupé. Voilà. Avec le couteau ouvert qui fait 16 cm. C'est de l'inox du 8 CR14 MOV avec un clip qui n'est pas réversible et qui est assez bas. Donc il reste ça du couteau qui dépasse. C'est pas gênant, hein, mais les forces de l'ordre en général, enfin là on arrive en hiver, automne, les pulls, ça descend assez bas. Mais j'avoue que quand j'ai un couteau comme ceci, à système de blocage, linerlock en l'occurrence, je sais qu'il dépasse un peu, et toujours le doute de me dire, ah, s'il s'arrête pour me contrôler pensant que c'est un couteau, ce qui est le cas, je serais bien emmerdé. Alors qu'un couteau suisse, je le mets en poche, ou un étui cuir. S'il m'arrête pour le couteau suisse, c'est pas bien grave, j'en ai l'utilité. Donc ça, c'est un modèle classique, je crois que c'est des plaquettes en G10. Et on a celui-là que m'a offert Fred de la chaîne Fred André. Donc c'est aussi un drifter, serration. C'est le style et la lame c'est du CR 64, non du 8 CR MOV, 13 MOV également. Voilà. 14, 16, oui, ça ne change pas grand chose. Il a un poids quand même beaucoup plus conséquent. Comme je vous ai dit, 92 grammes. Ça se sent. Ça se sent. Moi, j'aime bien comment dire, la légèreté d'un couteau. Ça dépend lequel. Vous me parlez d'un buck, je m'attends à un couteau qui soit lourd. Je veux qu'il soit lourd. Voilà. Là, c'est un couteau vraiment petit. Encore une fois, on a une lame de 7,6. On va dire que ça passe, quoi. Je vais reprendre toujours sur la base du couteau que j'ai en permanence sur moi. Voilà la différence de tranchant à tranchant. Il n'y a pas photo, quoi. C'est toujours utile. En plus, il a une lame, comme dirait la chaîne écorce de chêne, qui rebondit, enfin qui a un petit ventre vers l'avant, ce qui permet d'avoir de la force ici pour couper. Et on peut travailler les aliments avec cette partie-là. Voilà. Encore une fois, c'est si vous partez faire une petite journée randonnée, avoir un couteau plus ou moins léger, juste pour les petites tâches, couper une corde pour tendre une bâche ou autre chose, ça suffit, rien de besoin de plus, hein. Les sardines, ça s'enfonce tout seul, ou alors on prend une pierre pour tenir le tarp, histoire de se protéger du vent ou autre. Et ça, c'est largement suffisant, on peut même faire la popote avec un truc comme ça. Bon, après, quitte à faire une petite rando et à grailler, autant prendre un petit Mora, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, c'était pour dire tout ça. Il coupe très bien, la serration est vraiment redoutable, mais je préfère encore une fois la lame lisse avec ce revêtement. Il est vraiment très beau, vraiment très beau. Celui-ci est beaucoup moins fluide, pourtant il s'ouvre bien, que celui-ci. Par contre, le système de frame lock
qu'il y a sur celui-là, bon, bah, il n'y a pas photo, quoi. C'est beaucoup plus robuste. Mais en même temps, c'est pas un couteau pour bourriner, pour bourriner. Donc, le liner est bien placé, bien au centre. Que dire de plus, quoi? C'est un très bon petit couteau, un canif à sécurité, un couteau, allez, on va dire, même si ça ressemble plus à un canif, avec sécurité de lame. Moi, la sécurité sur les lames, j'en ai strictement rien à faire. Je sais que notre ami fan de couteaux a montré deux couteaux. Bon, après, le chiffre gargantuesque du prix me répugne totalement. Mais je sais plus la marque, mais c'est deux couteaux juste avec un cran forcé. Oh, je le trouve magnifique, le noir. Il n'a pas une lame Bowie, mais il était magnifique. Voilà. Mais après, je ne mettrai pas un prix pour des aciers de l'espace. Ça me va très bien. Je suis plus un citadin urbain qu'un campagne. Voilà. Ou que aller dans la brousse. Voilà. Le jour où je pourrai, j'irai. Peut-être avec Tonton Bushcraft. Ça pourrait être sympa. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Tonton Bushcraft, le samedi 23 à 20 h, je reçois Tonton Bushcraft sur ma chaîne pour parler un petit peu de sa boutique. Ça a été fait chez l'Ours des Montagnes. Du coup, bah, on essaye que la communauté diverse puisse voir ce qu'il fait comme travail. Voilà, je vous laisserai découvrir par lui-même les produits qu'il propose. Vous avez pu en faire en voir une partie suite au cadeau qu'il m'a fait. Donc voilà, je trouve que le faire venir sur mon live, c'est la moindre des choses. Et puis ça me fait plaisir, puis je m'entends bien avec. Voilà, sur ce, je vous dis... Ah oui, j'ai oublié, on a aussi un trou pour une dragonne, ou alors on peut l'attacher ici. Voilà, pour les deux. Sur ce, vidéo complètement faite à l'arrache, mais alors total de total, j'ai réussi à prendre 2-3 notes, mais voilà. Allez, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.